Gloire à Jésus. Je vais demander au pianiste de m'accompagner. Je dis bonsoir à tous les hommes de Dieu qui sont présents. Bonsoir à Moussa. On me connaît sous l'étiquette du footballeur, mais ce soir, il va connaître une autre étiquette. Amen. Donc je suis footballeur de profession et évangéliste de mission. Amen. Et donc je fais l'islam. Pendant que je dis Alléluia, la façon dont tu dis Amen dépend de ce que Jésus-Christ a fait pour toi. Alléluia. Alléluia. Voilà. Donc le premier, je pense que nous sommes pris par le temps. Donc, je vais essayer d'aller rapidement. Le premier texte, ça parle de la foi. Qui a la foi ici? Qui a la foi? Et qui n'a pas la foi? Qui n'a pas la foi? D'accord, quel est donc, lève un peu ce qui peut. Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable, car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Hébreux chapitre 11, verset 6. La foi, c'est quoi la foi? Foi égale fidélité, plus originalité, plus intégrité, nous l'expression fidèle, originale et intègre. La foi est une ferme assurance des choses que l'on espère, une démonstration de celles que l'on ne voit pas. C'est par cette foi qu'Abraham a quitté Ur en Chaldée vers une contrée telle que l'Éternel lui indiquerait. C'est par la foi que Moïse a étendu la berge sur la mer Rouge et elle s'est fendue en deux. C'est par la foi que Rahab la prostituée a protégé les deux espions qui avaient été envoyés à Jéricho par Josué. C'est par la foi que Shadrach, Meshach et Abed-Nego ont échappé à l'ardente fournaise du très sanguinaire Nebuchadnezzar. C'est par la foi que Jonas a été délivré du poisson géant. C'est par la foi que Saul de Tarse a fait son meilleur pas sur le chemin de Damas. C'est par la foi que Saul et Silas ont évoqué le nom de l'Éternel lorsqu'ils étaient en prison. C'est par la foi que. Cependant, en quoi as-tu foi? Ou encore en qui as-tu foi? J'ai lu quelque part que la foi vient de ce que l'on entend. Et ce que l'on entend vient de la parole concernant Christ. Christ, mais qui est Christ? Oh, j'ai encore entendu dire qu'il est le chemin, la vérité et la vie éternelle. Et que nul ne vient à Dieu le Père que par lui. Il n'a jamais fait d'études, mais il est la pièce maîtresse de toute la civilisation, de toute la philosophie. Il ne s'est jamais assis dans une salle de médecine, mais il est l'incarnation du parfait guérisseur par essence et par excellence. Alléluia. So, if you give your heart fully to the Lord Jesus, you will see His glory in your life. I'm not talking about man's glory, but I'm talking about perfect glory, real glory, the shaking of glory, that's come from heaven to sanctify. Toi qui m'écoutes, sache que pour le salut de ton âme, Jésus-Christ n'est pas une option, mais une obligation. Jésus-Christ n'est pas le meilleur chemin, mais il est le seul chemin. Si tu changes de position, Jésus-Christ changera ta situation. Même si tu as souffert, même si tu souffres, même si tu souffriras encore, n'abandonne pas cette ferme assurance de l'espérance que tu as en Christ Jésus. Le bébé, tel le sein maternel, est lié à sa maman par le cordon ombilical. Le cordon ombilical qui dit l'homme de Dieu s'appelle la foi. Crois-moi, monsieur Satan le sait aussi. Il arrivera un moment dans ta vie où le diable ne t'empêchera pas de prier, mais il t'empêchera de prier avec foi. Parce qu'il sait que le même plein d'avion sans kérosène ne peut décoller, le même une prière sans foi ne peut être exaucée. Je sais qu'au regard de tout ce que tu vis, c'est compliqué. Tu te lamentes et tu te poses mille et une questions. Que faire? La réponse est Jésus-Christ de Nazareth. Avoir la foi, c'est savoir patienter. Et la patience, c'est la capacité de marcher avec Dieu à une vitesse qu'on ne connaît pas, à un rythme qu'on ne connaît pas, vers un endroit qu'on ne connaît pas. La foi, c'est la capacité de regarder à ce que Dieu nous a promis pour le futur et non à ce que nous vivons dans le présent. La foi est la clé d'activation, la réception de ta bénédiction. Et maintenant, ne doute plus parce que tout est, c'est limité Dieu.
Cette œuvre que tu es en train de consolider au fond de toi engendrera, suscitera de façon manifeste les choses que tu fuis. Car ce que tu crains, c'est ce qui t'arrive. Et ce que tu redoutes, c'est ce qui t'atteint. Je ne te parle pas d'une simple présomption d'espérance ou d'un principe de positivisme relativiste qui consiste à dire que ça va aller. Non, je te parle d'une foi solide, je te parle d'une foi véritable et inébranlable. Et pour finir, je vais te faire une confidence et ne le répète à personne. Jésus-Christ t'aime d'un amour inaltérable. Gloire à Jésus. En tout cas, on appelle ça l'échauffement. Donc je vais pousser un peu. Je vais changer un peu la cadence. Donc j'aimerais vraiment que tu m'écoutes parce que si tu ne m'écoutes pas, tu vas perdre beaucoup d'idées. Je vais faire ce qu'on appelle du slam rap. C'est un autre style de déclaration. Donc c'est un peu plus rapide. Amen. Le titre du texte c'est À présent je sais. Dis à ton voisin, à présent je sais. Lorsqu'il y a un fils qui crie, il y a un père qui entend. Lorsqu'il y a une femme qui implore, il y a un Dieu qui exauce. Lorsqu'il y a un besoin humain, il y a une nature et une plénitude transcendante qui se manifeste. Dans les moments pénibles, il ne faut jamais accepter la situation telle qu'elle est, mais il faut l'obliger à être telle que tu veux qu'elle soit, par ta foi à l'œuvre de la croix. À présent, je sais que je suis une pierre vivante, subissant la frustration humaine, mais ayant l'approbation divine. Les marabouts de Pharaon avaient fait les mêmes prodiges que Moïse et Aaron, mais le véritable prodige est dénudé de toute forme d'imperfection, de corruption et de compromission. À présent, je sais qu'à chaque fois que tu dois prendre ton envol, le monde va créer un système de pensée pour t'empêcher d'aller à une autre dimension de ton ascension. À présent, je sais que si tu ne peux pas arrêter les tempêtes ou les vicissitudes de la vie, alors apprends à orienter les lanternes de ta vie sous l'égide du Saint-Esprit. Le prophète qui t'annonce une prophétie peut mourir, mais celui qui t'annonce la prophétie par la bouche du prophète ne meurt jamais. Et celui qui ne meurt jamais te donne les directives en sa parole, laquelle n'a pas pour seul but ton éducation, mais surtout ta transformation. À présent, je sais que le risque est grand de penser qu'un passage de cette parole s'adresse aux croyants d'autrefois et ne me concerne pas. Lorsque je lis la parole, je sais que c'est Dieu qui me parle, je sais que c'est Dieu qui m'exhorte, je sais que c'est Dieu qui m'interpelle, je sais que je dois me sentir concerné par ricochet, m'y conformer. Mais si, dans cette même parole, résident tous les rudiments pour mener une vie prospère, victorieuse, glorieuse et radieuse, Dieu nous donne la liberté de choisir. Par conséquent, certaines de nos épreuves de souffrance sont le corollaire de nos mauvais choix. Beaucoup de personnes se retrouvent en train de faire de petites choses alors qu'elles étaient prédestinées à faire de grandes choses parce que l'ennemi s'est farouchement acharné sur leur destinée. Pendant que tout ce que tu fais ne semble pas réussir, pendant que le ciel est en train de s'assombrir, pendant que l'avenir est sur le point de s'obscurcir, je sais à présent que lorsque tu ne comprends pas la tournure des événements, ne t'agite plus, ne t'enflamme plus, ne t'affole plus, parce que ce que les gens disent ne peut pas changer ta vie, mais ce que Dieu dit va bouleverser ta vie. Alléluia, Hosanna et gloire à la À l'instar du voile qui s'est déchiré, lorsque Christ a été cloué, ta destinée est propulsée car ton Rédempteur a déjà opéré. À présent, je sais qu'il y a quelque chose d'unique en toi, que seul toi peut réaliser, car tu portes en toi la semence de la domination. Ton entourage va essayer d'imiter ton modèle, mais tu resteras différent dans ton modèle. À présent, je sais que toute la conduite de l'homme est régie par sa compréhension. Tout dépend de ce que tu crois. Lorsque tu aperçois, Jésus comprenait le sens de la croix, mais Pierre ne le comprenait pas. Pierre voyait la souffrance de la croix, tandis que Jésus-Christ voyait la gloire derrière la croix. J'ai vu un homme venir au secours de ceux qui avaient faim et qui étaient dans le besoin. Là, il s'appelait Yahweh Jireh, le Dieu qui pourvoit. Et comme si cela ne suffisait pas, il se présentera à ses amis sous une autre forme, marchant sur les eaux, suscitant l'étonnement et l'émerveillement. Là, il s'appelait Yahweh Shammah, l'Éternel est là. Yahweh Sabaoth, l'Éternel des armées, qui a la domination irréversible sur toute la création. J'ai encore vu cet homme revêtir une autre tunique, une nouvelle étiquette, Yahweh Rapha, le Dieu qui guérit. Oh oui, oh oui. À présent, je sais que mon Dieu est pluridimensionnel et multifonctionnel. Il est l'émanation de la manifestation et la quintessence de la souveraineté incontestée. À présent, je sais que l'adversité existe pour être dominée et humiliée parce qu'elle est déjà
contrôler. Jacob avait perdu tout espoir de revoir Joseph, même plus de Joseph. Il a vu les fils de Joseph. Tout ce à quoi tu soupirais depuis plusieurs longues années te sera restitué au-delà du possible et de tout ce qui est imaginable. Gloire à Jésus. À présent, je sais que tu passes des bénéficiaires. Jusque-là, l'Éternel t'a secouru. À un autre palier, Réhoboth. Maintenant, l'Éternel t'a mis au large. Est-ce qu'on peut applaudir pour le Seigneur Jésus? Amen. Je ne serai pas trop blanc. Je vais finir par un texte. Tu vas jouer, imagine, s'il te plaît. Voilà, le texte que je vais jouer, ça parle d'autorant de l'imagination. Donc, papa, c'est sûr. Je ne suis pas encore, là, je ne suis pas dans la tête de papa, mais je sais que ce que papa va faire tout à l'heure, ce sont des choses qui vont se réaliser. Donc, tout ce qu'il va dire, tout ce qu'il va dire comme déclaration sur nous, moi, je crois déjà que ça arrive dans ma vie. J'imagine déjà que tout cela arrive. Donc, si tu es venu aujourd'hui avec un souci, si tu as besoin d'un emploi, imagine déjà que tu as cet emploi. Si tu as besoin d'un enfant, imagine que tu as déjà cet enfant. Si tu as besoin de te marier, imagine-toi déjà dans ce mariage. Je ne sais pas ce dont tu as besoin, mais je sais que Jésus-Christ est vivant, il va te donner ce dont tu as besoin. Amen. Donc le titre c'est Imagine. Dis à ton voisin, imagine. Avant même que nous ne parlions, il connaît à l'avance ce que nous pensons. Et si ce que nous pensons est en commun accord avec sa pensée, alors nous nous tiendrons. La différence est notoire entre ce que nous avons et ce que nous voulons. C'est tellement évident. Cependant, il existe la faculté de décontextualiser ce que nous avons de façon palpable, afin de le conceptualiser de façon imaginable, par le procédé virtuel qui est notre imagination. Utilise donc ton imagination. Quelle est la chose la plus positive, la plus mirobolante que tu puisses imaginer pour toi, pour ta vie, pour le monde dans lequel tu vis? À partir du moment où tu es capable de l'imaginer, tu es déjà en route pour en faire une possibilité. Si ce n'est pas possible, tu n'auras aucun moyen de le concevoir et de le conceptualiser dans ta pensée. Vis dans la conscience et la certitude que le meilleur de ce que tu peux imaginer est vraiment disponible pour toi et que c'est effectivement possible pour toi. Si tu ne vis pas ce que tu veux, alors tu peux le créer. Au-delà de ce que tu veux, tu peux. En plus de vouloir, tu as le pouvoir par ton imagination. Imagine. Imagine. Imagine que tu peux tout faire, que tu peux tout réussir. Imagine que tu peux atteindre les sommets les plus hauts, et même ceux qui ne sont qu'imaginaires. Imagine que tu peux tout faire, que tu peux tout réussir. Imagine que tu peux atteindre les sommets les plus hauts, et même ceux qui ne sont qu'imaginaires. Dieu a désiré voir la terre et le ciel. Il a imaginé toute la création telle qu'il voulait. Ensuite, il a déclaré tout ce qu'il avait désiré imaginer s'est réalisé. L'homme que tu es existait déjà dans la pensée de Dieu avant même la fondation du monde. C'est le Dieu qui t'a créé à son image et à sa ressemblance. T'a aussi transféré la capacité d'imaginer par son esprit démiurge. Imagine, prie et déclare parce que l'imagination est l'entrepôt de la créativité. Le sage pouvait s'arrêter quelque part et dire ceci. Ce que je crains, c'est ce qui m'arrive. Et ce que je redoute, c'est ce qui m'atteint. Le sage avait réalisé que tout ce qu'il pouvait imaginer de négatif allait influencer et impacter son quotidien. Prends ceci comme la plus belle leçon du chapitre de la marche vers la réussite. Et sache que si c'est ce que tu imagines de mauvais pour ta vie, à cause du fait que tu n'as pas suffisamment confiance en Dieu, peut arriver. Alors ce que tu imagines de grandiose pour ta vie, à cause du fait que tu as entièrement confiance en Dieu, va aussi arriver. Imagine que tu peux tout faire, que tu peux Ça va la bonne ensemble. réussir. Imagine que tu peux atteindre les sommets les plus hauts, et même ceux qui ne sont qu'imaginaires.
Avant d'imaginer, souviens-toi de ceci. Tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Il est donc nécessaire de se laisser conduire par l'Esprit de Dieu afin de déceler la conformité qu'il y a entre ton rêve et la volonté du Seigneur. Car toutes les opportunités de la vie ne viennent pas forcément du Seigneur. Imagine. Gloire à Jésus.